Christian Dionne, directeur général du club de golf Montmagny. Salut! Salut Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais. Toi-même? Oui, on sort des vacances. Ben, d'une certaine façon, oui. Là. 6 mois de vacances. Même si on a quand même recommencé, ça fait quand même quelques temps. Là, mais des fois, les gens pensent que quand la saison débute, on vient de commencer à travailler, mais il y a quand même de la préparation. C'est pour ça que je te taquine, là, parce que je sais que ça commence, on arrête novembre, à peu près? Bien, novembre, c'est à la fin de la saison, c'est octobre. C'est sûr que après ça, il y a de la finalité au niveau des états financiers, la comptabilité, ces choses-là. Puis souvent, j'ai quand même des parties d'entreprise qui vont se faire pour le temps des fêtes dans la salle du club. Fait que ça tient occupé, mais c'est pas autant prenant que durant l'été. Non, c'est sûr. Mais ça occupe jusque-là. Puis après ça, là, on peut prendre une pause durant l'hiver, puis on recommence à quelque part au printemps. Bon, là, il faut solliciter les gens pour les cartes de membres. C'est ça. Puis on repart aussi faire le tour des employés, qui est de retour, qui ne l'est pas, combler nos besoins, faire nos achats qu'on a à faire et tout. Fait que on reprend notre roulement tranquillement. C'est combien d'employés, le club de golf? Écoute, on gravite autour de 20-22 en saison, le 20-22. Ouais. C'est sûr que ça paraît beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de temps partiel là-dedans. Là, je regarde juste pour, mettons, mon service de bar, j'ai plusieurs filles, mais ils vont se relayer durant l'été. Fait que c'est sûr que ça augmente le nombre d'employés. Je pourrais en avoir juste une ou deux qui se séparaient l'été, mais c'est pas le cas. Fait que c'est sûr qu'on tourne autour de 22 employés à peu près. Oui, mais c'est l'entretien du terrain. C'est quand même exigeant, l'entretien du terrain. Ça, on peut en parler parce que c'est demandant, un terrain de golf. Bien, un terrain de golf, ça vit 24 heures sur 24. Hein, c'est la nature. Hein. Fait que, comme je dis souvent les gens, quand le gazon pousse, il faut le couper. Fait que, et ça s'est occupé. Des fois, les gens pensent... à dire, mais c'est ça, oui. C'est ça, tu sais. Les gens, des fois, pensent « Ah, ben là, vous n'avez pas commencé. » Oh non, on a déjà commencé à attendre, là. C'est normal, là. Ça fait partie de l'entretien. Puis, un terrain de golf, ça se prépare aussi, là. Fait que... Christian, l'inquiétude des golfeurs, dont je suis, c'est toujours les verts. Bien, c'est sûr. Bon, c'est moi, j'ai entendu déjà, il y a certains joueurs qui ont joué là, depuis l'ouverture du 26 avril. Ça a l'air de quoi? Parce que l'hiver, tu as parlé qu'un club de golf, c'est la température, excuse-moi. C'est toujours l'inquiétude parce que, on a eu un drôle d'hiver, là. Est-ce que ça brise le terrain? Est-ce que ça brise les verts? Bien, on a quand même eu un hiver qui est pas très difficile, donc, comparativement à d'autres hivers où on a pu avoir. On n'a pas eu beaucoup de neige. Des fois, en avoir beaucoup, ça peut aider. Là, on n'en a pas eu beaucoup, mais on peut pas dire qu'on a eu beaucoup d'épisodes de verglas aussi. Donc... c'est ça qui brise les verres. C'est ça qui peut briser. C'est ça qui va finir des fois par endommager. Dépendamment quand on va l'avoir aussi. Un verglas que tu vas avoir, je sais pas, moi, à quelque part à la fin du mois de mars, est beaucoup moins dommageable théoriquement, qu'un verglas que tu vas avoir, mettons, en début novembre et qui va rester en couche de glace tout l'hiver durant, là, tu sais. Ça dépend, là. Il n'y a pas un hiver de pareil, il n'y a pas une saison pareille, mais majoritairement, les terrains... Tu sais, des fois, on va voir ça, on va dire, dans la région de Québec, cette année, les terrains sortent beaux, mais Montréal, il écope un peu. Ou l'inverse est aussi vrai. Ou les terrains en montagne sont un peu moins beaux comparativement à ceux qui sont plus proches du fleuve ou sont... Mais cette année, je te dirais, à la grandeur à peu près de la province de Québec, ça semble être généralement beau partout. Donc, pour l'industrie du golf, c'est bien tant mieux, là. Est-ce que vous êtes obligé de découvrir les verres? Bien, ça, c'est un choix personnel. Bien, un choix personnel, c'est un choix d'entreprise, c'est un choix personnel aussi. Ça va avec les moyens aussi qu'on a. C'est dispendieux de faire ça? Effectivement, c'est sûr que c'est dispendieux. Ça prend de la main-d'œuvre aussi. Il y a beaucoup de choses rattachées à ça. Nous, nous, c'est à la belle étoile, toujours. Christian, comment va notre club de golf? On sait que, tu l'as mentionné tantôt, là, au mois de novembre, c'est toujours l'Assemblée générale annuelle, puis la votation du nouveau conseil d'administration. Comment se porte notre club de golf? Quelle sorte d'année que ça a été 2023? Bien, c'était une drôle d'année au côté température. Là. Si on se souvient, les gens disaient, les gens aussi, il pleuvait beaucoup. On a eu beaucoup d'épisodes de pluie. Puis je pense que plus la saison avançait, plus les gens se disaient, puis souvent, on avait des épisodes de pluie, mais des fois, ils en annonçaient, mais ils n'en tombaient pas. Fait que je pense qu'à un moment donné, les gens se sont dit, je pense que si on veut jouer au golf, on va y aller quand même. Fait qu'à un moment donné, on a pris quand même un bon roulement, un bon air d'aller. On a eu un très bon achalandage durant pratiquement toute la saison. Nos revenus ont été en progression. On a eu une bonne année financière. On est satisfait de ce qu'on a livré lors de l'Assemblée générale en frais de résultats financiers. Puis on espère poursuivre encore en 2024 avec de cette même façon-là. Ouais.
Est-ce que c'est Pierre Fréchette qui demeure président? Oui, Pierre Pierre, dans le fond, avait un mandat de 2 ans. C'est tout le temps des mandats de 2 ans au niveau du conseil d'administration. Donc, il en est à sa 2e année de présidence du conseil. Puis, là, probablement, on verra pour la suite s'il désire continuer. Mais oui, effectivement, il est à sa 2e année de présidence. On sait que la COVID a fait mal là, au club de golf du Québec, là, pas nécessairement Montmagny. Comment est-ce qu'on se sort... parce qu'on dirait qu'il y a eu un engouement. Ouais. Est-ce que je me trompe? Mais on dirait que... en tout cas, pour les fois que j'y vais, là, je ne peux pas y aller souvent, mais le temps que j'y vais, il me semble qu'il y a plus de monde qu'avant. Est-ce que oui, il y a eu un engouement qui s'est fait au niveau de la COVID. Durant la période de la COVID, parce qu'il faut tout le temps se rappeler que la première année de la COVID, la 2020, les activités de groupe n'étaient plus ou moins ou pas permises. Et ça a été beaucoup plus tard. Donc, les sports individuels ont été déconfinés avant tout le monde. Il n'y avait pratiquement pas de voyage possible. Si on se souvient, on ne pouvait pas passer la frontière américaine. Fait que les vacances étaient majoritairement au Québec. Les restaurants étaient fermés, pour la plupart ou presque. Il fallait être dehors. Donc, il y a toutes ces notions-là. Fait que le golf, de par le fait qu'on joue en plein air, qu'on est dehors, ça s'est déconfiné beaucoup plus rapidement. Fait que ça leur a amené un paquet de jeunes, vous faites débuter un paquet de jeunes. Quand je dis jeunes, là, je veux dire 25, 30, 35 ans, des jeunes adultes à se remettre au golf, à se remettre ou à se mettre au golf. Et là, une fois que la COVID est terminée, bien là, on se disait, en espérant que ces jeunes-là continuent. Poursuivre, et la grosse majorité ont resté. Et c'est ça qui est fantastique. Puis c'est ce qui aide le golf. C'était toute une gymnastique. Imaginez-vous qu'on n'avait même pas le droit de prendre le fanion pour l'enlever. Il ne fallait pas toucher au fanion pour le transfert de microbes. On avait même fait des petits porte-balles qu'on relevait avec la tête du poteur pour que la balle sorte, pour ne pas toucher Les gens ne s'imaginent pas tout ce que ça a demandé. Mais c'est là à peine 3 ans, 3 ou 4 ans, on était là-dedans. Là. Question 2024, parce que la saison est débutée depuis vendredi dernier. Oui. Est-ce qu'il y a des changements? Ce qui se passe? C'est notre année du 60e. Ça marque le 60e anniversaire du club de golf, fondé en 1964. Donc, on en est à notre 60e saison cette année. Moi, j'entame ma 12e saison comme directeur général. Donc, on va avoir des activités en lien principal. Une activité principale rattachée au 60e durant la saison. Ça va être un tournoi du 60e qu'on va faire en juillet, qu'on va tenir samedi le 13 juillet. On va faire un événement un petit peu plus festif avec les membres. Les membres vont être invités à inviter des non-membres ou des anciens membres avec eux s'ils le veulent. Sinon, ils peuvent jouer juste entre leurs membres, leur foursome habituel du samedi. Ça, c'est faisable aussi. On fera une petite formule de jeu un peu différente. Une formule un petit peu plus compétitive pour ceux qui veulent jouer un petit peu plus compétition. Une formule plus participative pour ceux qui veulent juste participer. Des prix aussi, un petit 5 à 7 par la suite. Puis, grosso modo, ça va être une belle journée pour souligner le 60e du club. Déjà 60 ans. Déjà 60 ans, oui, effectivement. Alors, on va suivre ça de près. On va te souhaiter une bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et on va souhaiter que le succès de notre club de golf, parce que c'est un attrait touristique, les gens ne s'imaginent pas à quel point ça amène du tourisme chez nous, ça amène des gens de l'extérieur, parce qu'on est reconnu. Le club de golf Montmagny est reconnu comme un beau parcours, un des beaux parcours au Québec. Oui, effectivement. Puis, il en passe des touristes toute l'année. Puis, plus on s'avance dans la saison, puis souvent, quand l'école recommence, fin août, début septembre, c'est là qu'on voit encore apparaître encore plus de visiteurs. Je regarde l'année passée, en septembre, c'est incroyable le nombre de visiteurs qu'on a eu. L'achalandage a été incroyable au mois de septembre. Les terrains de golf en septembre débordent tellement. Puis la température est souvent meilleure en septembre qu'elle peut l'être au mois de mai. Et ces gens-là viennent manger, coucher, prendre de l'essence. Tu sais, c'est de l'épicerie, alors c'est bon. Ça fait rouler l'économie, c'est bon pour tout le monde. Christian, bonne saison. Merci, Michel. On va se revoir sûrement. Je l'espère. D'ici quelques jours. Merci beaucoup. Christian Dionne, qui est directeur général du club de golf Montmagny.